Est-ce qu'il va faire de l'orage ou pas? Il y a un truc là-bas, il est balèze. Hein. Maintenant, le vent vient comme ça. Là, on est passé sur un vent de nord-ouest, voire pratiquement nord. C'est pas les gens du nord, c'est le vent du nord. On va remettre la béquille quand même comme ça, au cas où ça... Parce que là, c'est balèze quand même. Hein. Voilà, voilà. Ça, c'est du 14. Et derrière, t'as un... Par contre, derrière, t'as un... Oh, le con! Qui t'adore. Derrière, t'as un... En dévissant derrière, t'as une clé de 8. Et là... C'est la... Bon, quand tu fais ça, tu mets un casque. Ou tu mets tu mets un chiffon. Ouh! Oui, c'est le témoin de béquille. Ok. D'accord, ouais, c'est bien serré. D'accord. Donc, quand tu le défais, l'écrou, tu tapes pas comme un malade parce que derrière, tu pourras pas. Ouais. Là, tu vas tout casser. Ouais. Voilà. Pourquoi j'ai mis ça? C'est parce que comme là, je vais enlever. Donc voilà. Tu vois? Boulon. Et s'il est fileté, tu as le témoin béquille qui vient se mettre dessus. Attention, il y a un ergot et en dessous d'ailleurs, j'ai pas regardé. Ça, c'est la vis qui tient. Là, il y a un ergot. Je n'ai pas regardé en dessous, mais c'est sûr qu'il vient dans une gorge récupérer tout ça. Je me suis mis à l'abri parce que il pleut. Oui, le carton, c'est pas pour... oui, c'est aussi pour protéger la table. C'est que je vais prendre un petit crowbar pour respecter l'angle, parce que tu as un angle. Bon, ça va s'arrêter, ouais. Je vais même pas parler tranquillement. Tu as un angle, comme tu peux voir, et tu as aussi un angle. Donc, je vais enlever ça et je vais y enlever 20 mm. Je vais y enlever 20 mm. De toute façon, avec la tête qui tombe, on s'entend même pas là. Voilà, j'ai fait un super dessin. Donc j'ai pris un carton. Hop, je t'enlève tout ça. Voilà, voilà. J'ai pris un carton. J'en avais des cartons. J'ai dessiné la béquille, enfin quelque chose près. Hein. Ça sera pas du millimètre, on s'en fout. Et aussi en comme ça. Ça c'est pareil, c'est pas toujours évident. Parce que on voit quand même que la béquille a un certain angle. C'est normal parce que la béquille, quand tu la mets sur la bécane, ça fait comme ça, quoi. Voilà, ça fait comme ça. Elle a déjà un angle où elle plante, hein, on va dire. Voilà, quand elle est sur la béquille, sur la bécane, la béquille dépliée, elle est comme ça. Elle n'est pas comme ça. Elle est comme ça. Donc moi le but c'est de la descendre de 20 bons millimètres. Alors je me remets là. Je m'essayasse. Et de la redescendre de 20 mm, ouais, 20 bons millimètres. Parce que j'ai descendu la bécane de 25 largement. Oups, là du coup j'ai tapé dans le pied. Allez, 23. Adjugé vendu. Je marque. Je fais un marquage. Avec à peu près le même angle. Je prends là et je tape le même angle à peu près. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce crowbar. Quand il sera coupé, je mets ça ici, je mets ça là. Ici, je le mets ça
à peu près comme ça, et puis voilà. Donc fais pas ça sur une feuille de papier, même un carton c'est peut-être un petit peu con. Je vais te dire pourquoi, parce que quand je vais ressouder dessus. Enfin, tout au moins, je vais mettre les petits 2-3 points de soudure dessus. Toups, 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 il pleut, il pleut. Il n'y a pas de bergère. On regardera la précision quand même au millième de millimètre. Hein. C'est quand même assez diabolique, hein, les méthodes modernes que l'on a. Voilà, ça c'était la bonne machine. Vue du ciel, ça donne ça. Voilà. Par contre, j'ai une autre idée. Ici, j'ai fait un tracé dans l'axe. Ici, ici. L'axe à peu près. Hein. Tout ça, ça sera... Le résultat, à la fin, on verra ce que ça donne, mais c'est à peu près identique. Voilà. J'ai fait l'axe. Et à partir de là, j'ai dessiné l'axe des trous de la béquille. Donc, tu vois, même en le mettant comme ça, déjà, il est plus vraiment... Enfin, si, il y a quelque chose près, quoi. Voilà, l'axe, je peux me le dessiner un peu là, quoi. Bon, il est à 2 mm. Hein. Voilà. Ici. Et ici. Ah, tiens, là, ça tombe pile poil. Je vais me mettre dans l'autre sens, peut-être que ça se verra mieux avec la caméra. Pour la caméra. Voilà. Quelque chose près, hein. Là, ça tombe là, tu vois. Voilà. Et puis là. Donc, le but, bah, de toute façon, en redescendant, il faut quand même que je retombe ici. Puisqu'il faut qu'on ait le... Aïe! Il faut qu'on ait quand même le même angle, d'un côté comme de l'autre. Bon, si j'ai dit une connerie, je reprendrai à la fin. Voilà, bon, allez, on y va. Je coupe ça. Donc là, je vais pas le filmer avec la caméra, parce que... pas dézinguer quand même l'objectif. Bon, je coupe ça ici, ici. De toute façon, c'est de prendre un angle, d'essayer de le faire au mieux ici. Le petit bout qui restera, bah, c'est de la raser au max. Parce qu'ici, il y a un petit peu de... Voilà, il y a quand même une lèvre extérieure. Et puis de ressouder ça. Voilà, allez, c'est parti. À tout à l'heure. Juste une petite étape intermédiaire. Hop, je m'assois, ça me fera du bien. Voilà, c'est plus chaud. Voilà, donc j'ai coupé, tronçonné. Ici, j'ai fait un peu ce que j'ai pu. On voit que ça, je le finis, voilà. Bah voilà, donc ça donne ça. Bon, c'est pas spectaculaire, c'est pas très joli, c'est juste, voilà, donc ça donne ça. Le but maintenant, c'est de couper, passer un coup de meule, et c'est parti, allez, vamos. Il fait beau maintenant, le soleil est revenu. Voilà, j'ai une idée aussi. Je l'ai mis dans l'axe et j'ai mis 2 vis. Ça tient pas trop mal. Donc c'est bien de prendre une planchette. Hein. Pourquoi? Parce que, tu vois, je reprends mes repères. Donc ça. Et pourquoi aussi? Parce que ça me permettra d'y mettre un point de soudure et ça sera, vu que je suis tout seul. De toute façon, même si j'étais à deux, si je dis à un quelqu'un, tiens, tu le tiens ici, il va me dire, oh bah non alors. Oh, je sais pas pourquoi. Voilà, quelque chose près de toute façon, comme tu peux voir, ça glisse. Hein. Donc oui, alors je l'ai... Oui, j'ai pas fait de vidéo, oui. Oui. Je l'ai coupé, j'ai un petit peu mollé, mis un petit peu de molle là-dessus aussi. Je remets ça ici, parce que de toute façon, je pense que ça doit être au même endroit. Voilà. Encore une fois. Ouais, quelque chose près, c'est ça. Donc voilà, donc je vais mettre un petit coup de soudure ici, un petit point de l'autre côté. Allez.
Bon, qu'est-ce qui s'est passé pendant que tu dormais? Eh ben, pendant que tu dormais, il s'est passé ça. Donc, voilà, avec mon petit... J'ai soudé ça, j'ai tronçonné, j'ai tronçonné. Ah, tu connais le dicton, hein, fais ce que je dis, pas ce que je fais, bah voilà. Il y a eu un moment, c'était hier, je disais, bon, faut que j'en enlève 10 mm. Et puis, moralité, j'en ai enlevé 22. J'en ai enlevé, oui, plus que 22, puisque j'ai marqué 20 mm. Mais faut pas oublier quand même qu'il y a l'épaisseur des disques, le disque à tronçonner. Et puis ici, tu le tronçonnes pas bien comme il faut. Donc les 5 mm, elles se barrent. Je monte tout ça, je soude un petit peu et je vais voir la bécane. Heureusement, je t'ai pas emmené parce que la bécane a été penchée, mais alors limite de tomber quoi. Moralité, j'ai ressoudé le petit bout de tube que j'avais enlevé ça quoi. J'ai ressoudé. Alors c'est pas spécialement très beau. Alors je fais ça avec des soudures, avec un poste à l'arc, soudé à l'arc avec du 2,5. Donc c'est pas comme avec un MIG ou un TIG, tu fais ça bien. Puis je suis pas un spécialiste. Par contre, ça tient, il n'y a pas de problème. Voilà. Ouais, alors moralité à la fin. Voilà. Là, j'ai enlevé ça et là, j'ai mesuré. Ça fait 10 mm. Voilà, ouais. Voilà. Alors, à quelque chose près. 10 mm, d'ailleurs, je l'ai remesuré ici aussi. C'est pareil. Ça fait 10 mm. Ouais, exactement. Donc, en tout, en comptant l'épaisseur de ton disque, les deux épaisseurs, tout ce que tu peux enlever, en tout, faut pas que tu enlèves plus de 10 mm. Là, j'ai essayé. Elle est bien penchée quand même déjà, mais ça va très bien. En plus, je vais quand même remettre le sabot, ça va. Je pense que c'est très bien. De toute façon, c'est pareil. Moins, non. Enfin, plus, non. Moins non plus, parce que là, tu la redresses bien. Et bon, voilà. Donc, je vais y mettre un petit coup de peinture. Voilà. Hop, tiens, c'est bien ça. Ah, c'est une flûte. Bon, allez, on arrête les conneries. Je vais y mettre un petit coup de peinture. Et puis, vu qu'il est déjà pas de bonne heure, on voit ça demain matin. Je vais remonter ça demain. Voilà. Mais pour toi, parce que tu es sympa, bah tu sais quoi? C'est tout de suite. Allez, vamos. Elle est belle, hein? J'ai mis un petit coup de peinture. Voilà, la béquille est composée donc dont on ressort ça, la vis qui a à l'arrière le contact de béquille, le tube intérieur, et ici, il ne faudra pas oublier, je vais peut-être, je sais pas si on le voit d'ici, tu as l'ergot du contact de béquille qui vient à l'arrière ici. Ça, faut faire attention quand on le remonte. On va y mettre un petit peu de graisse et puis on va le remonter un petit peu là-dedans. Donc il y a une entretoise, voilà ici. Après tiens, on va s'essuyer les mains. C'est un écrou stop qui est là. Donc tu mets ça ici. À l'arrière, c'est une clé de 12. Donc là, tu serres quand même si derrière tu as un écrou. Voilà. Ok. Donc là, important, tu remets, soit tu t'allonges, soit tu prends un miroir, soit tu trouves. Tiens, je vais t'emmener avec moi. Je pense qu'on va pas trop voir la lumière. Voilà. Ici, tu as un axe où tu auras le ressort qui vient dessus. Et ça, ici, tu as une fourchette. Ici, tu as l'ergot. La fourchette vient là-dedans. Et l'ergot, alors, ouais, l'ergot, il est là. C'est quand je l'ai démonté, la béquille. Oups! La béquille était en haut. Voilà.
Maintenant tu le tiens. Bon, je vais lâcher la caméra parce qu'il me faut mes demi-mines. Voilà, donc bon, ça a été un peu plus simple que de l'enlever hier. Le ressort, je parle. La béquille en place. Allez, on descend. Ouais, on descend. Allez. Hop là, reste là. Ça l'a bien descendu. Et puis, bah, et test. Hein. Donc, voilà. Je retrouve à peu près la moto, l'angle de la moto, comme elle était à l'origine. Tasse un petit peu. Voilà. Elle est peut-être même un peu moins penchée qu'à l'origine, mais c'est bon, 10 mm. Hein. Voilà. Là, c'est avec le soleil est revenu. On va la ressortir. Voilà. Je vais pas abîmer ma belle peinture. Donc, elle va pas tomber. Elle est à vide. Ça, c'est à vide. Si je remplis, on peut voir ce que ça donne après. Mais bon, voilà. Je me remets devant. Ce sera plus parlant. Là, j'ai reblindé l'arrière. Enfin, au niveau baillagerie, j'ai vraiment mis du poids largement celui que je prends. Voilà. Que je prends quand je pars en voyage. Là, avant, de toute façon, la béquille, elle était à peu près comme ça. Hein. C'est à peu près ça. Voilà. Là, ça, c'est quand la roue est de ce côté-là. Tu vois que c'est pas non plus énorme. Côté gauche. Et pareil. Donc, ça l'a bien tassé. J'avais dit que je prendrais la mesure. Je l'ai fait ou pas, là, prendre la mesure du... Quand la bécane est... Je crois que je vais la reprendre. Alors, attention, les yeux. Voilà. Top. Ouais, c'est bon. Pour faire voir aussi quand quand la moto est bien chargée. Voilà. Je sais pas si on voit beaucoup. Quand je suis sur la bécane, ben voilà. Sur la béquille. Voilà. Est-ce que ça se salit? Ok.